Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième appel de ce nouveau challenge de l'année 2025 qui est Sois toi et change ton monde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, que ce soit en direct ou en replay, c'est-à-dire quand vous me laissez vos messages pour vos retours sur les contributions que sont ces appels. N'hésitez pas à laisser aussi les sujets que vous voulez que j'aborde en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir de partager ces outils en développement personnel, partager cette conscience finalement que j'acquiers et que je partage. Quelquefois, c'est marrant, hein. D'ailleurs, on me dit, Marie-Sandrine, mais en gros, comment tu fais pour avoir quelquefois de l'aisance? Ou est-ce que tu as toujours été comme ça? Vous savez, un petit peu comme Obélix qui serait tombé dans la marmite de la conscience. Et en fait, non, c'est vraiment un chemin, c'est vraiment choix par choix. J'étais juste avant en accompagnement en one-to-one avec une personne. Quand on commence comme ça dans le développement personnel, ça peut nous paraître quelquefois un petit peu une montagne en fait à franchir parce que on pense qu'on n'a pas les capacités à initier le changement tel qu'on le voudrait ou dans la vitesse qu'on le demanderait parce qu'on a beaucoup de définitions sur soi et finalement c'est nos propres jugements qui sont les premiers blocages en fait à gravir notre évolution, les changements qu'on demande. Et ces partages qu'on a ici, c'est pour justement commencer à se déconditionner sur ces jugements qu'on a de soi et ces jugements qu'on a des choses qui nous coupent finalement de pouvoir recevoir quelque chose de différent. Donc si on commençait par ça ce soir, tous les jugements que vous utilisez de vous et des situations pour vous couper du changement que vous pouvez en réalité choisir avec aisance, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just pause, provide questions, spaces and beyonds. Euh, et du coup, c'est un sujet qui me parle beaucoup, que j'adore, comment dire, partager, que ce soit dans des accompagnements ou dans ces appels ou dans des classes spécifiques d'ailleurs, c'est la relation à soi. Je trouve que au plus on creuse cet espace-là, d'avoir un autre rapport à soi-même, c'est être soi, hein, dans la relation à soi, ça change en fait notre relation à tout. Ça change notre relation au projet qu'on souhaite mener, ça change notre relation à comment on choisit les choses. J'en parlais aussi juste avant dans l'accompagnement que je faisais, c'est dans cette relation à soi, être dans plus de gentillesse aussi, d'être dans plus de relaxation, d'être moins assez torsionnaire envers nous-mêmes sur les exigences qu'on se met, sur comment doivent être les choses, dans quel délai ça doit se passer, comment on pose notre regard sur les choses pour savoir si on a bien fait, mal fait. Cette relation à soi qui est dans la gentillesse, le laisser-être, la vulnérabilité, le fait de s'engager envers soi-même, de s'honorer, d'être dans cette gratitude envers soi, ça change vraiment tous les domaines de notre vie, dans comment on est avec soi. Donc finalement, dans ce que je parlais tout à l'heure sur ces changements qui nous paraissent infranchissables, si on commençait à changer la relation à soi, comment est-ce qu'on pourrait créer ces changements avec plus de facilité? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous bien-être des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just pause, first questions, basic ambiance. Et je sais pas comment c'est pour vous, mais quand j'ai cette conversation et que je parle de cette gentillesse envers soi, j'ai tout mon body, mon corps qui se relaxe complètement. Il y a cette gentillesse, il y a cette belle énergie qu'on peut être pour soi. Et c'est marrant parce que c'est pas vraiment lié avec l'accompagnement que j'étais en train de faire tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent ici. Je lui disais, il faut que tu sois comme, comment dire, que tu te comportes avec toi comme tu te comportes avec les personnes que tu aimes ou comme ta meilleure amie. Quelqu'un qui va te dire, qui est challengé, comment dire, qui se met beaucoup de pression, etc., et qui se juge, qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie? Des choses super bienveillantes, sûrement, de se relaxer, de pas aller dans cette direction, d'être dans cette gentillesse envers soi, etc. Et si vous pouviez être cette meilleure amie ou meilleure amie avec vous-même, c'est-à-dire d'être cette gentillesse et de voir que quand on est dans cette gentillesse, de le fait de s'inclure comme ça, en fait, on amène cette relaxation, cette détente au niveau corporel aussi. Le corps se sent mieux, l'esprit se sent mieux. Et ça, c'est vraiment le cocktail pour pouvoir finalement
initier les changements avec facilité et avec aisance. Donc, combien de pression est-ce que vous utilisez pour finalement vous empêcher de créer les changements que vous désirez? Ouh là là. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décrit maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, 100, just pause, pause, questions, spaces and beyonds. Alors, j'avais une question qui m'attendait de Cécile. Coucou Marie-Sandrine, voici ma question. Au contact de personnes stressées, nerveuses, négatives, que ce soit au travail ou dans ma vie privée, je quitte mon alignement et ma joie comme si ça déteignait sur moi. Qu'est-ce que je peux faire dans ces moments-là? Alors, ce qu'il faut que tu reconnaisses déjà, c'est que tu es hyper consciente. Et quelquefois, on a tendance à être dans le jugement comme ça de soi, de se dire, ah, je gère pas les situations, ou je perds mes moyens, ou voilà, j'arrive pas à garder le cap que je me fixe. N'allez pas dans le jugement, j'en parlais juste avant, parce que le jugement, ça va jamais vous amener aux prises de conscience pour aller de l'avant. Relaxez-vous, on se détend par rapport à cette prise de conscience. Tiens, je me suis encore laissé embarquer par rapport aux émotions, aux sentiments des autres. Et puis, reconnaissez que c'est de la conscience, que c'est pas finalement, c'est pas un tort, c'est votre force. Et comment vous pouvez utiliser cette confiance à votre avantage. Donc, on connaît cet outil dans Access Consciousness à qui ça appartient. Donc, si tu utilises cet outil à qui ça appartient, tu peux te rendre compte que vraiment, c'est pas à toi. Parce que même si tu dis que tu as tendance à éponger comme ça les sentiments et les comportements des autres, quelquefois, on a tendance à vraiment penser que c'est nous. C'est-à-dire que quand on est dans ces états-là, on en oublie qu'en fait, on a pu être éponge des autres. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de vraiment actualiser, que ça ne vous appartient pas, que vous n'êtes pas en train d'être vous, mais que vous avez été dans la conscience du monde des autres, rien que ça peut commencer à changer ton état. Donc, tout ce qu'empêche ceci avec aisance totale, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, Pocket Podder 100, just pause, pause, questions, spaces and beyond. Donc ça, c'est la phrase de déblayage. Pour les personnes qui la connaissent pas, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube où j'en parle sur 2 vidéos. C'est un outil qui permet, par les questions que je pose, bah, de se libérer de toutes les charges, les points de vue et tout ce qui est attaché, qui nous maintient dans nos limitations finalement. On peut dire tout simplement Pocket Pod. Et par rapport à ça, tu vois, par rapport à cette notion donc d'être dans l'univers des autres, je me demande à quel point est-ce que tu penses pouvoir guérir ou changer ou contribuer aux autres en t'alignant d'une certaine façon à leur état d'être. Par exemple, on a quelqu'un qui est pas bien, qui est triste. Voilà, comment est-ce qu'on pense que de plonger dans la tristesse de l'autre et de s'aligner comme ça et de repartir la boule au ventre, ça va aider l'autre? Non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça s'appelle être empathique. Et l'empathie, comment dire, c'est encore une fois où vous utilisez votre conscience contre vous. C'est-à-dire que vous avez la conscience de ce qui se passe dans le monde de l'autre, et au lieu d'être juste observateur ou observatrice et de dire, OK, quel espace, quelle conscience, quel questionnement je peux être pour cette personne, pour lui contribuer, si cette personne souhaite que je lui contribue, ça c'est un autre sujet, donc je peux en parler après. Parce que si les personnes ne souhaitent pas si les personnes ne souhaitent pas qu'on leur contribue, eh bien, en fait, elles vont faire barrière d'une certaine façon. Elles vont pas être dans le recevoir. Et nous qui souhaitons contribuer aux autres, en fait, on peut se juger d'une certaine façon de ne pas pouvoir leur contribuer. Et ça peut accentuer finalement ton mal-être. Donc, on va déblayer ça quand même partout où vous êtes dans le fait de vouloir sauver tout le monde, même quand on vous a rien demandé, mais qui vous amène en fait à être dans l'invalidation de vous parce que vous n'êtes pas reçu pour la contribution que vous voulez être, mais que les autres ne veulent pas recevoir, n'ont pas choisi ou vous ont rien demandé. Tout ça, est-ce que le bien-être décret? Wow, right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, pause, questions, spaces and beyonds. Quand je parlais d'espace tout à l'heure que tu peux être, je trouve pour moi que c'est la plus belle contribution que les personnes peuvent être. C'est-à-dire de pas être forcément dans le fait de s'aligner avec toi ou de te donner raison ou de compatir à ce que tu vis, mais juste être dans cet espace d'écoute. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est juste à t'écouter, il crée, comment dire, toi qui es dans quelque chose de plutôt intense, euh, quelque chose qui te pèse, où tu te sens un petit peu, comment je pourrais dire ça? Comme dans un étau, tu vois. Quand tu parles à quelqu'un qui est spacieux, cet espace commence à se créer dans ton monde.
sans que la personne te donne une réponse, sans que la personne fasse quelque chose, elle est un espace qui te contribue. Dans quel espace est-ce que toi, tu peux être sans avoir à faire quoi que ce soit, ni à prendre les émotions, sentiments, éponger les mots des autres, qui te permettrait d'être la plus grande contribution pour toi et pour les autres que tu peux être en réalité, tout ce qu'empêche ceci est ce que tu viens d'être décret. Right and wrong, good and bad, poke and pot, 100, just pause, pivots, questions, spaces and beyond. Et là encore, dans cette conversation, percevez comment peut-être vos corps se relaxent, comment on peut contribuer avec tellement plus de facilité. Combien de mal est-ce qu'on se donne en tout, en fait, en mettant de la force, en mettant du jugement, en mettant des conclusions. C'est comme ceci que les choses doivent être, c'est comme ceci qu'il faut pas qu'elles soient. Plutôt que d'être dans cet espace, finalement, de laisser être. Je laisse être les personnes dans leur choix. Est-ce que je peux être une contribution pour toi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Euh, Tu vois, être dans la question pour que les personnes soient prêtes à te recevoir et où tu peux être la réelle contribution parce que la contribution, tu peux être quand tu es reçu. Sinon, tu peux te sentir rejetée, tu peux te sentir impuissante ou tu peux tomber dans le jugement de toi parce que en épongeant comme ça l'univers des autres d'une certaine façon, eh ben, tu n'es plus dans ta joie, tu n'es plus dans l'espace d'être toi. Est-ce que ça te parle? C'est tout à fait ça. Wouhou! Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Trop bien. C'est très juste, merci beaucoup. Merci Cécile pour ta question. Et waouh, parce que je perçois que ça parle pour beaucoup de personnes. Et tu vois, c'est vraiment aussi lié à à ce challenge, à ces conversations que j'aime bien vous partager sur cet espace d'être soi et de changer son monde. Et changer le monde finalement, on a quelquefois appris à être d'une façon dans les relations qui n'est pas forcément la plus grande contribution. C'est pour ça que je disais que cette conversation sur les relations, c'est immense. C'est de voir que c'est pas très honorant pour toi d'être dans le fait de vouloir sauver tout le monde. Tu te fais pas du bien en fait, et finalement, t'es pas la plus grande contribution pour les autres par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Donc, cette notion de s'honorer, de changer le rapport à soi, et du coup de changer son rapport aux autres, ça a vraiment commencé à créer des relations qui sont contributives, mais qui sont pas dans cette espèce de jugement de qu'est-ce qu'on doit être pour les autres, qu'est-ce qu'on doit faire pour les autres, qu'on soit parent, qu'on soit enfant d'eux, qu'on soit ami, qu'on soit compagnon ou compagne. Oui, il y a tous ces rôles qu'on se donne où on s'oublie. Et quand on s'oublie, on n'est plus la plus grande contribution pour ces personnes à qui on a envie de contribuer. Donc, c'est en soi que être soi, ça change ton monde, ça change ton monde aussi autour de toi. J'en parle souvent et c'est tellement de plus en plus ça, hein, dans les personnes qui m'entourent et dans ce choix hein, que j'ai fait à un moment donné de me choisir, de faire des choses vraiment en alignement, ce dont tu parlais, Cécile, cet alignement, de voir les choses qui marchent pour toi et de t'y tenir, en fait, pas dans quelque chose de buté, mais parce que tu sais que c'est ce qui va créer. Tu sais, alors comment tu le sais? On pose des questions. Qu'est-ce qui va créer le plus? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis ceci? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas? Quelquefois, on n'a même pas besoin de poser des questions. On sait qu'en choisissant quelque chose, des fois, on en a la boule au ventre, ou on voit que c'est pas super léger, mais on se dit oui, mais c'est ce qu'il faut que je sois, c'est comme ça que ça marche, etc. Donc, on a cette conscience de ce qui peut créer plus grand pour nous, et quelquefois, on n'est pas suffisamment dans cet engagement envers soi-même pour se faire confiance, justement, et continuer à le choisir au-delà d'une certaine moralité qui nous amènerait, en fait, à faire des choix alignés avec des principes, des valeurs mais qui sont pas forcément ce qui vont créer plus grand. Donc, fonctionner dans la question, c'est quelquefois faire des choix qui pourraient surprendre, voire irriter autour de nous, mais où on sait en fait que c'est ce qui va créer le plus. Et qu'en gardant le cap, eh bien en fait, les personnes s'inspirent de ça. Et comment dire? Les personnes commencent à s'inspirer du fait que vous vous choisissez, parce qu'elles commencent du coup à se choisir elles-mêmes. C'est courageux en fait de continuer à être dans cet engagement envers vous-même, même quand tout autour de vous
comment dire, vous montrerez le contraire ou serez à contre-courant ou vous jugerez par rapport à ça. Gardez le cap quand vous avez la conscience de quelque chose, surtout quand vous savez que ça peut contribuer à des personnes, c'est-à-dire de pas aller dans leur sens, de pas, comment dire, être ce qu'ils attendent de vous, mais être ce que vous savez, ce qui va créer pour eux. C'est en ça qu'on peut être la plus grande contribution pour les autres. Et quand je parlais de cette relation à soi tout à l'heure, c'est voilà, c'est quand tu te fais confiance, que tu t'honores finalement, parce que tu choisis pour toi. Et en choisissant pour toi, ça peut montrer le chemin pour les autres à se choisir également. Tout ce qu'empêche ceci avec aisance totale est-ce que être décret. Right and wrong, good and bad, poke and puddle 100, just past questions, space and beyond. Cool. Marie dit bonjour Marie-Sandrine, bonjour à tous. Oui, ça me parle aussi, mais comment rester en contact avec des personnes qui ne nous reçoivent pas? Et cela me rend triste, car je les aime bien. Tu viens de répondre à ma question. Euh, le truc, c'est que dans les relations, tu peux pas être dans l'attente que les personnes soient ce que tu désires qu'elles soient. Tu dois les laisser être. Donc, si elles ne te reçoivent pas, déjà, il faut pas que tu ailles dans l'invalidation de toi. Et qu'est-ce que tu appelles te recevoir? Parce que ça peut être ton point de vue, comment tu as décidé que les personnes devaient te recevoir, là où peut-être qu'elles te reçoivent d'une façon différente, mais qui correspondent pas à tes attentes et tes projections. Donc, du coup, tu vas dans quoi? Dans la séparation, le rejet et les jugements. Combien d'exigences est-ce qu'on a dans nos relations? Oui, c'est ça. L'exigence de comment les personnes doivent être, comment elles doivent se comporter, comment elles doivent finalement peut-être nous valoriser. Combien de valorisation est-ce qu'on attend des autres en fonction de comment elles se comportent, comment elles nous reçoivent? Tiens, on a de la valeur, on n'en a pas. Elles nous aiment pas. Donc on s'aime pas. Tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poke and pardon, 100, just pause, provide questions, based ambience. Oui, mais cela m'agresse à leur contact. C'est m'agresse que tu voulais écrire? Euh, Ouais, mais si tu es dans cette... C'est une réaction là que tu as. C'est... Si tu étais dans le laisser être et point de vue intéressant par rapport à ce que ces personnes choisissent, tu vois, où ça pourrait... Ok, c'est ce qu'elles choisissent, quelle que soit la situation, la conversation, les points de vue, les choix. Tu vois, si tu étais dans leur laisser être, et si ces personnes ne te reçoivent pas de ton point de vue ou ne sont pas alignées ou dans ce que tu désires comme type de relation, ouvre le champ des possibles. Qui d'autre? Quoi d'autre? Tu vois? C'est comme si sans ces personnes, c'est comme s'il y avait que ces personnes, un petit peu dans l'énergie, tu vois. C'est comme, on fait souvent ça, on s'accroche à deux, trois personnes qui nous reçoivent pas, plutôt que de voir en fait les tonnes qui pourraient nous recevoir. Mais on utilise ces deux, trois personnes pour quelque part invalider notre être. Donc combien est-ce que tu utilises cette relation ou ces relations-là pour t'invalider? Tout ceci, faut un ingénieur, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poke and puddle 100, just pause questions, based ambience. Ok, merci, c'est ça, merci. Bon, je crois qu'on a commencé la classe qui arrive être soi dans les relations, hein. J'ai une classe là ce mois de février sur deux soirées. C'est, je sais plus, les 20 quelque chose, 24, 25, 26, je sais plus. Mais c'est ça, les conversations qu'on va avoir, comment on se coince dans ce relationnel et un petit peu là, comme ça s'est présenté avec Marie, c'est en fait comment on utilise tout ça finalement pour invalider la relation à soi. Comment on utilise une personne, une relation amoureuse, des relations familiales, des situations qu'on a vécues pour rester dans l'invalidation de soi. Donc c'est ce qu'on vient vraiment démêler dans ces classes et dans ces conversations, de revenir en fait sur où on s'est coincé et changer la relation à soi qui va changer sa relation aux autres. Nathalie dit, alors moi, quand j'ai commencé Access, c'était pas facile pour mon mari.
Il me disait, je te reconnais plus. J'ai continué quand même et maintenant il m'a dit, c'était pas facile pour moi, mais j'aime tellement la personne que tu es et ça qu'a aidé aussi. Ça l'a aidé aussi. Magnifique. Donc c'est un beau partage et un beau témoignage. Merci pour ça, Nathalie. Il y a eu du coup cet engagement dont je parlais tout à l'heure de ta part sur continuer à te choisir parce que tu savais que ça allait créer plus grand pour toi et tu savais d'une certaine façon que ça pouvait créer plus grand pour d'autres si il le choisissait. Parce que il aurait pu rester ton mari sur ses points de vue fixes et ne pas recevoir finalement le cadeau de tes choix et du changement. Combien est-ce qu'on résiste au changement dans nos relations? Combien, même si les relations sont pas au top, dans le sens, c'est pas les meilleures relations qu'on puisse avoir, mais au moins on arrive à se situer. Donc on préfère garder des relations où on y trouve une certaine sécurité plutôt que de se challenger et d'inviter le changement de peur de perdre l'autre ou de se perdre d'une certaine façon. Ou que les autres nous perdent si on change. Donc on préfère qu'ils gardent des points de référence et finalement rien changer. Et finalement, eh bien, rien inviter de différent pour eux aussi, ce qui est dommage. Donc merci pour ce partage. Super. Et est-ce qu'il y a d'autres questions sur les relations? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ou autre chose, hein? Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder? Donc la relation à soi, c'est c'est la base. Et dans cette conversation d'être soi, c'est aussi se découvrir. Je le dis souvent et vous le savez, je suis partie un mois, peut-être vous le savez pas, mais je suis partie un mois en Thaïlande pour une formation de barman. Rien à voir avec ce que je fais, tout simplement parce que j'ai suivi le fun, ça m'a toujours plu, les cocktails, l'aventure, l'expatriation. J'ai vu formation barman Thaïlande, je me suis dit let's go, c'est pour moi. Et puis on se découvre en fait sur ce mois à l'étranger. Challenger, évidemment, parce que c'était super intense et je partais de zéro, hein, en anglais. Enfin, on va dire que j'ai... Des fois, j'ai un côté un petit peu maso, comme ça, au lieu de faire les choses faciles. Mais c'est comme ça que je souhaitais les faire et que j'ai posé des questions, ça allait créer le plus. Et du coup, c'est de voir, voilà, l'aventure d'être soi, c'est se découvrir dans des versions, dans des choses, dans des passions, dans des compétences qu'on n'imagine pas. Et je l'ai vécu encore le mois dernier, mais je l'ai vécu dans tellement de domaines et dans des personnes aussi que j'ai accompagnées qui se sont révélées dans une façon d'être, même par exemple dans le business ou même dans les relations, c'est-à-dire j'ai des personnes qui me viennent en tête où elles étaient dans certains schémas relationnels où en fait elles pensaient que ça leur convenait, mais il n'y avait finalement pas cette joie et qu'aujourd'hui elles vivent des relations totalement différemment en s'étant inclus elles-mêmes. Elles se découvrent et, et c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir finalement être tout le temps dans le fait euh, d'être à la découverte de soi. On cherche tellement à se définir, on cherche tellement à se mettre dans des cases qu'on élimine en fait tout ce qui est possible pour soi. Et c'est les choix qu'on commence à faire, souvent challengeants, qui nous amènent, eh bien, quelquefois, à pouvoir pousser des portes qu'on pensait même pas qu'elles étaient là. C'est-à-dire de pouvoir accéder à certaines compétences ou vivre une vie différemment, ou je sais pas, ça peut être faire des activités physiques qu'on n'aurait jamais pensé faire, ou ça peut être tellement de choses. Tellement de choses sont possibles pour nous quand on se permet finalement d'être à la rencontre de soi. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous évitez ça? Vous évitez d'être à la rencontre de vous par les zones de confort que vous choisissez, et tout ceci faut ingénieur est-ce que le bien-être des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pod, 100, just pause, pause questions, based and beyond. Je dis pas qu'on doit tout le temps se challenger dans la vie, mais quelque part, sortir de sa zone de confort, c'est un challenge. Et
on n'est pas obligé de faire des sauts quantiques dans le sens des choses qui nous challengeraient de trop. Mais quand on voit de la résistance, savoir encore une fois, dans cette relation à soi, cette vulnérabilité, de dire, OK, c'est quoi cette résistance? Qu'est-ce que je crains ici? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et quand vous avez peur de perdre quelque chose, quoi que ce soit, euh, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux gagner en réalité? Parce qu'on en regarde souvent ce qu'on peut perdre, mais en fait, qu'est-ce qu'on a à gagner par des choix différents, par être différemment, par le fait d'être soi, par le fait de faire des choses qui nous correspondent vraiment, par le fait ouais, de pousser à des portes ou d'aller regarder dans des endroits qu'on n'a jamais regardés, euh, d'être dans des nouveaux défis, dans des nouveaux projets, dans ce qui nous anime, oser finalement. Donc, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous partager de ce mois passé sur, ouais, c'est vraiment ce qui est ressorti pour moi, c'est de voir qu'on a toutes ces capacités et on a aussi ces capacités à être les personnes qui se freinent ou qui s'arrêtent ou qui mettent le doute ou qui se mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Donc, si vous reconnaissiez ça, c'est de voir que s'il y a une personne qui peut vous freiner dans tout ce que vous voulez entreprendre, finalement, cette personne, c'est vous. Il n'y a rien d'autre qui peut vous freiner. Ce qui peut être un petit peu énervant quand je dis ça. Et en même temps, moi, je trouve ça plutôt chouette parce que si nous sommes la personne qui nous freinons, en fait, nous sommes la personne qui pouvons changer pour nous faire avancer. Ça dépend pas de quelque chose d'extérieur. Souvent, on se dit, on trouve mille et une, comment dire, raisons de qu'est-ce qui nous permet pas ceci, qu'est-ce qui nous permet pas cela. Et si on avait la vulnérabilité, encore une fois, donc cette relation avec soi, de regarder où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je me mets des bâtons dans les roues, quel point de vue est-ce que j'utilise ici, qui m'amène eh bien, à arrêter de choisir et, euh, et à m'arrêter d'être moi, et tout ça, est-ce que le bien-être des créés? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all 100, just pause, pause questions, spaces and beyonds. Déjà 30 minutes, ça passe trop vite. Et je suis vraiment ravie comment dire, de ces échanges et de ces rencontres. Et merci pour vos questions. Je perçois dans les questions de ce soir et dans nos échanges à chaque fois, voilà, cette volonté cette reconnaissance même. Vous avez la reconnaissance qu'autre chose est possible et vous avez la vulnérabilité, vous voyez, d'exposer des sujets pour avancer. Donc, continuez à cultiver cette vulnérabilité, que ce soit dans ces calls, que ce soit dans les choix que vous faites pour finalement identifier qu'est-ce que vous utilisez pour vous limiter. Et, et, et de voir qu'il y a toujours des portes qui peuvent s'ouvrir si on se rend pas esclave de notre mental, finalement. Et tout ceci, est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod 100, just post question, space, ambiance. Donc, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans ces conversations, des relations, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une classe qui arrive, c'est sans prérequis, si ça vous intéresse. C'est 2 fois 2 heures et demie de facilitation collective et individualisée pour répondre à vos questions. Et puis, il reste quelques places pour les personnes qui sont intéressées par un accompagnement individualisé. Donc, j'ai créé en 2025 un accompagnement c'est un pass annuel en fait, pour qu'on puisse se rencontrer tous les mois. C'est intéressant d'avoir cet espace-temps, j'ai envie de dire, pour des rencontres régulières et de voir comment ça avance pour vous par rapport à des projets que vous pouvez avoir. Mais comme je disais, c'est pas forcément des accompagnements pour régler des problèmes, c'est aussi de voir qu'est-ce qui est possible, quelles sont les opportunités que vous n'avez pas identifiées pour vous. Parce que l'accompagnement, les coachings ou le développement personnel, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le partage. C'est pas comment dire, c'est pas voir tout ce qui est foutu chez nous et qu'est-ce qu'on peut réparer, c'est c'est d'avoir l'intelligence d'une certaine façon de se questionner, de tout regarder et de voir qu'on peut tout changer. Et quelquefois, d'avoir un regard extérieur, ben, ça nous permet de poser un regard différent sur nous-mêmes et de commencer à se découvrir et de découvrir des choses en soi qu'on n'avait pas forcément identifiées. Donc, si ça vous parle, il reste quelques places pour 1 an d'accompagnement.
Vous savez que je fais aussi des accompagnements sur un mois ou si vous avez des sujets en particulier, on peut aussi faire des sessions à la carte. Mais voilà, je voulais aussi partager ça sur cet espace de vulnérabilité et les choix que vous pouvez faire qui peuvent finalement peut-être eh bien, créer et vous donner l'impulsion que vous percevez être là, mais où quelquefois il manque voilà, les outils, la prise de conscience. Quand je viens mettre le doigt sur exactement ce qui vous limite et qui commence en fait eh bien, à vous faire accéder à plus de vous et surtout intégrer ces outils pour continuer à vous accompagner après ces accompagnements vers cette conscience, cette confiance et cette capacité à pouvoir tout changer. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je vais être aussi un petit peu à droite à gauche, comme d'habitude, pas mal dans le sud de la France quand même, du côté de chez moi, si vous avez envie de venir du côté proche de Marseille, en tout cas sur Saint-Cyr-sur-Mer. Et je serai aussi au Luxembourg, en Suisse. Je retournerai en Alsace cette année. Il y a peut-être des personnes qui auront envie de me voir du côté de chez elles, inviter mes classes. N'hésitez pas à me contacter pour ça. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver en présence ou en ligne ou lors de ces rencontres. Being You, donc ces challenges. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poster, comme ça je pourrai aborder les sujets sur ces mois à venir. Encore merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve dans 30 petites minutes mes Be Too Much adorés. Les Be Too Much, c'est, si vous ne le savez pas, c'est une aventure sur 10 mois. On se retrouve 2 fois par mois. On est à peu près 40 personnes. On est en milieu de parcours. On est ensemble encore jusqu'au mois de juin 2025. Donc, c'est un programme pour être soi, être trop et surtout, 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 le rester. Donc, si ça vous parle, c'est 35 € par mois pour 2 rendez-vous et où on a la possibilité d'échanger aussi. C'est le pied, nous dit Marie. Oui, nous dit Gaëlle. Donc oui, c'est vraiment une aventure géniale. C'est une aventure aussi où je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Il y a ce groupe qui se porte en fait dans cette énergie d'être soi, d'être trop. On voit tout le monde évoluer. Donc c'est aussi une possibilité si vous avez envie d'accompagnement collectif comme ça. En fait, il y a plein de façons. Il y a plein de façons de vous faire avancer et il y a plein de façons de vous choisir. Et, euh, et voilà, c'est ce que je vous partage par voilà, par différentes approches. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, je vous retrouve au plus tard le mois prochain en direct ou en replay dans cette aventure d'être soi et de changer son monde. Merci tout le monde. Je vous embrasse très fort et j'espère que j'aurai retrouvé la santé l'année prochaine, pas l'année prochaine, le mois prochain, le mois prochain. L'hémisphère nord, ouais, c'est compliqué de revenir l'hiver après avoir été un mois en plein été. Gros bisous tout le monde et à tout bientôt. Mouah.